Vous voulez savoir le point commun entre toutes ces voitures situées derrière moi? Eh bien, elles roulent toutes à l'électrique, figurez-vous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit peu l'univers de la mobilité électrique avec vous, Pascal. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez au SIDEF, c'est le syndicat d'énergie de la Vendée. Concrètement, vos actions, elles consistent en quoi? Voilà, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la promotion de la mobilité électrique. Et nous, notre action particulière, c'est aussi l'installation de bornes de recharge. D'accord. Pas de voiture électrique, sans possibilité de les recharger. Et là, ici, on a un plateau constitué de véhicules commercialisés, de véhicules exceptionnels. Et alors, est-ce qu'on peut dire que la Vendée est un peu à la pointe en matière de mobilité électrique? Moi, je le dis parce qu'il y a deux exemples. La part de marché, là, les ventes, c'est le double de la moyenne nationale. C'est quand même assez remarquable. Et puis, il y a un territoire en Vendée, c'est l'Île-Dieu, qu'on peut qualifier de le plus électromobile de France et même d'Europe. 250 véhicules électriques pour 4500 habitants, c'est une proportion pour apprécier. Il y a 150 000 véhicules électriques actuellement en France. À la méthode de l'Île-Dieu, il y en aurait 3 millions. Ah oui, donc ils sont quand même bien en avance. Alors, me dites pas qu'ils ont tous des coccinelles parce que celle-là, elle n'est pas électrique, j'imagine. Non, elle est même un peu unique en France. C'est une coccinelle de 1972. Mais elle est électrique. Elle est maintenant électrique, Elle ne l'était pas à l'origine. Ça, c'est dingue. Et voilà, Jérémy Quentin Brousilotto, un artisan vendéen, l'a transformée avec une nouvelle motorisation qui est électrique. On peut d'ailleurs... attendez, on va le vérifier. Ouvrez, vérifions. La preuve. La preuve. Alors ça, c'est un moteur électrique, du coup. Il y a un moteur électrique, chargeur, contrôleur. Donc voilà, en soi, c'est assez classique. Ce qui est moins classique, c'est que ce soit une coccinelle de 72, tout à fait restaurée, qui roule maintenant à l'électrique. C'est du vintage moderne et en plus un peu plus écologique. Alors la voiture qu'on voit là, c'est une voiture de course. Me dites pas que celle-ci, elle roule à l'électrique aussi? Elle roule à l'électrique, il y a des problématiques de pollution, de bruit sur les circuits. Donc l'idée, l'entreprise qui la développe, parce que c'est encore en mise au point, un prototype, c'est d'équiper les écoles de pilotage des circuits de France et d'Europe avec un véhicule qui livre de très très belles sensations. Je l'ai conduite hier, donc je peux le confirmer. La classe. Ça accélère très fort, ça a une excellente tenue de route. Puis surtout, c'est qu'on peut l'utiliser toute la journée sans gêner l'environnement et ni mettre de pollution. Et alors rapidement, celle qui est juste derrière nous, elle est avec des panneaux solaires. Alors elle est avec des panneaux solaires. Alors c'est du développement, c'est du futurisme. Est-ce que l'énergie solaire, ça recharge des batteries, ça on le sait. On peut rouler longtemps avec? Alors c'est un pur prototype, on le voit d'ailleurs. Et on peut rouler plusieurs centaines de kilomètres avec, oui effectivement, et même peut-être indéfiniment tant qu'il y a du soleil. Et en plus elle est créée en Bretagne, ça c'est la classe. Bon, dites-moi, vous n'auriez pas une petite voiture un peu plus classique à me faire conduire dans un premier temps? Si c'est une voiture un peu classique, les Français la connaissent maintenant, c'est la plus vendue sur le marché français, la Renault Zoé. C'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Bon bah voilà, là je me sens un petit peu plus à l'aise. Par contre, j'espère que cette fois-ci je vais pas caler en fait. Bon, on va essayer.